Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Gatigo sur TouTV Africa. Dans une vidéo relayée sur ces plateformes, l'activiste Nathalie Yamb a révélé que la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure française, prépare une attaque contre la ville de Maradi, située au centre du Niger méridional, à proximité de la frontière nigériane. L'activiste estime que cette attaque sera menée en collaboration avec les militaires français au Bénin et au Tchad dans le but de pousser la population à se révolter contre les nouvelles autorités du pays. Nous suivons. Les villes au Niger, ça ne veut rien dire. Des villes comme Zender, des villes comme Maradi, les gens ont un comportement des gens de la brousse. C'est Niamey seulement qui peut être considéré comme une ville parce que il y a une composante qui a pris conscience de ce phénomène et qui a tendance à avoir un comportement contrôlé. Ne soyez donc pas surpris si prochainement vous entendez qu'à Maradi, il y a des attaques visant les installations électriques, les plantations et les points de frontière avec le Nigeria. Car c'est ainsi que fonctionnent les militaires et mercenaires français et leurs supplétifs locaux. Tout faire pour pousser les populations à l'insurrection en détruisant leur cadre de vie, leur sérénité, leur sécurité. C'était déjà l'objectif lorsque l'embargo contre le Niger a été imposé par la France via la CEDEAO. Et c'est toujours l'objectif que poursuivent aujourd'hui les agents de la DGSE et des soldats de l'ex-Barkhane repliés au Bénin et au Tchad qui tentent de tout faire pour renverser le général Tiani et ainsi mettre fin à la conquête de la souveraineté du Niger qui a pris son élan depuis le 26 juillet 2023. Leur mode opératoire est invariable. C'est donc inéluctable qu'ils sont en train de préparer quelque chose contre Maradi. Vigilance donc. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, a terminé sa tournée africaine en ce 6 juin 2024 avec une visite au Tchad pour rencontrer le président tchadien Mahamat Idriss Déby. À la suite de leur rencontre, le chef de la diplomatie russe a annoncé que son pays va développer la coopération avec le Tchad afin de renouveler l'accord militaire en vigueur depuis 2013 pour le faire correspondre aux objectifs du Tchad. Cette visite du diplomate russe au Tchad a suscité de nombreuses interrogations sur le continent, surtout qu'en janvier dernier, Mahamat Idriss Déby a été reçu à Moscou par Vladimir Poutine, le président russe. Un rapprochement qui n'est pas du goût de la France qui maintient encore un millier de soldats sur place. Après leur départ des pays du Sahel, notamment du Mali, du Burkina Faso et du Niger, les soldats français se sont repliés au Tchad où ils maintiennent jusqu'ici leur présence. Le Tchad est devenu le dernier bastion français au Sahel, compte environ 1 millier de militaires français, essentiellement sur la base aérienne projetée de N'Djamena, ainsi qu'à Faya et à Béthié dans le nord et l'est du pays. Nous ne sommes otages de personne, ni de la France, ni de la Russie, ni d'aucun autre pays. Nous sommes un pays souverain et nous développons des relations avec qui nous voulons, avait laissé entendre le ministre des Affaires étrangères du Tchad. Notons que la semaine dernière, les forces armées tchadiennes, avec l'appui des militaires russes, ont mené une opération conjointe qui visait à libérer des soldats tchadiens capturés par des combattants islamiques. Un total de 21 membres des forces armées tchadiennes avaient été capturés par des combattants de groupes armés illégaux alors qu'ils déminaient un aéroport de la région de Tibesti il y a 9 mois. À la suite de cette opération, le ministre de la Défense de la République du Tchad a remercié la Russie et a indiqué qu'elle a toujours été un partenaire fiable des États africains, contrairement à la France, au Royaume-Uni et aux États-Unis qui n'ont fait que profiter des Africains. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, va bientôt rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Le président du Zimbabwe est en Russie depuis ce 5 juin pour participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Selon le ministère, au cours du forum, le président Mnangagwa s'entretiendra avec son homologue russe Vladimir Poutine. Les échanges porteront sur les perspectives de développement des relations russo-zimbabwéennes dans divers domaines ainsi que de la coopération en matière de politique internationale. Il sera aussi question pour le Zimbabwe de s'engager avec des partenaires étrangers et explorer de nouvelles opportunités de développement économique et de coopération.
Notons que les deux pays coopèrent déjà dans divers domaines tels que l'agriculture, l'énergie, l'éducation, entre autres. Au Mali, 6 soldats sont radiés des forces armées maliennes. Le décret a été signé par le colonel Assimi Goïta, président de transition, ce 24 mai 2024. Selon les informations, ces soldats ont déserté l'armée pour rejoindre les groupes armés qui se sont formés au nord du pays. Il s'agit de Halil Agarissa, Saloum Ould Issa, Mahmoud Ould Bilal, Aoudou Agwadoussen, Mohamed Assadek, Awaina Were Al-Aki. Le décret présidentiel a indiqué que cette mesure de radiation est prise conformément aux dispositions statutaires et vise à maintenir la discipline et l'intégrité au sein des forces armées et de sécurité du Mali. Pour les observateurs, cette radiation vient mettre fin à une pratique indisciplinaire au sein de l'armée malienne qui perdurait. Précisons que ces dernières années, un changement significatif s'est opéré au sein de l'armée malienne. Grâce à des réformes internes, à l'amélioration de l'arsenal militaire et à un renforcement de la coopération internationale, les forces armées maliennes montent en puissance et gagnent face à l'ennemi lors des opérations de reconquête du territoire. Toujours avec le Mali, ils sont une vingtaine de colonels de l'armée malienne à être promus au grade de général de brigade. Leur nomination a été actée par un décret présidentiel signé ce 5 juin par le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta. Parmi les officiers supérieurs promus, on retrouve les noms du colonel-major Nema Sagara de l'armée de l'air, le colonel-major Abbas Dambélé de l'armée de terre, à la tête du gouvernorat de Mopti depuis plusieurs années. Ces officiers supérieurs de l'armée élevés au grade de général de brigade sont pour la plupart actifs dans la disposition de l'appareil militaire de la défense mise en place par les nouvelles autorités militaires. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.